la troisième année consécutive, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture annonce le retour de son événement Place à l'Agri. C'est organisé dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture. Cet événement est proposé dans 11 villes de France, dont La Roche-sur-Yon cette année, oui, le 8 juin. Et nous en parlons justement avec notre invité ce matin, Sékou Sano, président de la NEFA Vendée. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Est-ce que, tout d'abord, avant de commencer, vous pouvez nous présenter un petit peu l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture? Quels sont ses rôles, ses missions? Alors, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, l'ANEFA, a pour rôle de promouvoir l'emploi dans le milieu agricole, mais aussi de contribuer à la formation justement du personnel qui souhaiterait s'orienter vers l'agriculture. Et l'organisation du coup de Place à l'Agri dont vous parlez est un événement depuis 2022 auquel l'ANEFA participe. Mais aujourd'hui, c'est une activité qui est déjà portée par Agri Demain. Ce qui fait que cette année, l'ANEFA Vendée se prête aussi au jeu pour continuer dans cette même dynamique, éventuellement et donner son feu vert d'ailleurs pour justement y participer cette année. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de ce rendez-vous? Ces rendez-vous même, parce qu'il n'y a pas qu'en Vendée que c'est organisé sur plusieurs villes de France. Effectivement, c'est organisé dans 11 villes, dont Vendée, La Roche-sur-Yon aussi. Ça commence d'Auxerre jusqu'à Montauban. Voilà. Et on organise cet événement pour essayer à la fois de replonger les gens au cœur même de l'activité ou des métiers agricoles pour apprendre encore davantage ce qui se passe dans ce milieu-là. Et de ce fait, l'ANEFA Vendée aussi ne peut pas rester à côté sans pour autant y mêler justement dans la danse, je veux dire. Donc vous l'avez dit, pour en apprendre un petit peu plus sur ces métiers-là, est-ce que ça veut dire que c'est un secteur encore trop méconnu? Méconnu, je dirais pas ça, forcément, parce que l'agriculture reste quand même une activité connue. On le sait très bien, mais davantage, il faut continuer quand même à développer encore un certain nombre d'éléments qui feraient que l'agriculture soit encore au cœur même de tout ce qui peut se passer dans le pays. Elle reste une filière quand même très importante, on le sait. Donc pour moi, il faut continuer encore à développer, que ce soit dans la communication, mais aussi éventuellement pousser tous les éléments qui tournent autour de l'agriculture à faire connaître au grand public. C'est pour cette raison aussi. Et c'est aussi l'occasion de montrer les différents métiers, parce qu'il y a plusieurs métiers aussi. Tout à fait. Il y a plusieurs filières. Il y a plusieurs filières. Il y a plusieurs filières. Dans Place à l'Agri, ce qu'il faut retenir, si vous permettez, je vous donne déjà le programme. Bien sûr, c'était ma prochaine question, mais oui, on peut y aller. Oui, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, déjà, on organise Place à l'Agri cette année aussi en Vendée, notamment qui aura lieu à la place du marché, à l'intérieur même du marché, la partie couverte. Je profite d'ailleurs pour remercier la ville de nous avoir donné cette opportunité-là pour organiser l'événement au cœur même de la ville. Alors, l'activité elle-même, on a à cœur aujourd'hui de mettre tout ce qui se passe au niveau agricole, au service notamment des jeunes qui vont venir, les enfants, mais aussi au public plus large. Ce serait adapté au niveau du quiz, des jeux. Il y aura beaucoup de cadeaux aussi à gagner, mais pas que. On mettra aussi en place justement la possibilité aux personnes de se projeter dans des fermes à travers nos casques de réalité virtuelle. Ça va être sympathique avec les familles qui seront présentes, mais aussi on aura un pôle de dégustation d'ailleurs qui sera tenu par notre partenaire Vendée Qualité. Ils nous feront déguster l'ensemble, en tout cas une bonne partie de nos productions qui sont issues même du terroir vendéen, notamment les volailles, la mougette, etc. Et puis pour finir, nous ferons aussi une exposition à travers des dessins
qui sont déjà réalisés par les élèves de moyenne et petite section de l'école André Malraux. Ce qui va être sympa d'exposer justement ces dessins qui sont en rapport avec l'agriculture. Je profite d'ailleurs pour leur remercier aussi de leur implication dans cet événement. Et vous en avez parlé, oui. Effectivement, c'est aussi, cette année, on met l'accent voilà, sur l'éducation alimentaire. Est-ce que c'est une manière d'inciter les consommateurs à soutenir davantage les agriculteurs en achetant voilà, les produits locaux? Tout à fait. Je pense que c'est important de faire comprendre au grand public qu'aujourd'hui, le premier consommateur de tout ce qu'on produit en France, c'est eux. C'est eux, si eux ils ne prennent pas le temps de consommer français, ça va être compliqué de ce qu'on produit. Alors, pour toute cette partie, il faut quand même développer notamment la communication, mais aussi l'incitation à toutes ces personnes-là de donner du courage et de renforcer aussi la volonté de ces agriculteurs-là de continuer à produire. Et qui dit produire, mais il faut qu'on réussisse justement à évacuer toutes ces productions-là. Vous avez quel regard sur l'agriculture d'aujourd'hui et comment voyez-vous l'avenir? Alors, le regard que moi je porte sur l'agriculture aujourd'hui, si on regarde depuis le début de l'année, on sait que l'agriculture a connu quand même une crise agricole majeure cette année. Et on a même senti au niveau du salon de l'agriculture, la tension, elle était palpable. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je dis toujours, partout où je passe, qui de mieux pour parler de l'agriculture que des agriculteurs? Parce que ceux-là, ils sont en mesure d'expliquer non seulement les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les enjeux qui sont face à eux, notamment sur le développement des circuits courts, mais aussi éventuellement tout ce qui touche au niveau de la préservation de la biodiversité. Alors, si on ne communique pas et on n'éveille pas les consciences pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe en termes de difficultés au niveau agricole, mais ça va être difficile. Et à partir de là, on continue à éveiller les consciences pour que le grand public sache de quelle manière on produit, mais quelles sont les difficultés auxquelles les agriculteurs aussi sont confrontés. Et à partir de là, je pense que ça, je dis bien je pense, c'est peut-être un rêve, mais ça finira justement par entrer dans l'ordre parce qu'il est important que tout le monde sache que l'agriculture reste quand même le quatrième employeur de France. C'est pas rien, c'est important. Rendez-vous donc le 8 juin, ce sera de 8h à 13h les équipes de la NEFA Vendée, donc vous proposeront une matinée enrichissante, 8h 13h, c'est bien ça, 8h 13h. Dégustation, atelier éducatif, on l'a dit, échange avec les acteurs du secteur. Je rappelle que vous êtes donc le président de la NEFA Vendée. Merci d'être venu sur notre plateau.